rappelant que, avant d'être des ouvriers, ce que nous sommes dans cette aventure, nous sommes d'abord des héritiers. Nous avons, dans cette volonté d'accomplissement, un devoir de mémoire et un devoir de continuité. Ceux qui nous ont devancés, qui nous ont portés jusqu'ici, nous leur devons de reprendre les idéaux qu'ils ont défendus, de les réactualiser, et c'est essentiellement la raison qui nous a amenés à créer le prix Rosaire-Morin, à qui je dois personnellement une énorme reconnaissance. C'est un homme qui a voué sa vie à la défense des intérêts du Québec et qui a construit avec d'autres des propositions qui ont donné certaines des plus grandes réalisations de la Révolution tranquille. Il a été, par choix, autant que par destin, un homme de l'ombre, bien souvent, mais il n'en a pas moins mérité de la patrie, et c'est ce que nous souhaitons honorer quand on crée le prix Rosaire-Morin, et c'est ce que Pierre-Paul Sénéchal, le lauréat de cette année, a bien démontré, que c'est, au travers sa feuille de route à lui, c'est une fonction d'héritier qu'il a aussi remplie, et qu'il a rempli non pas en répétant ce que les devanciers ont fait, mais en s'y appuyant comme sur un socle pour porter les enjeux sur lesquels il s'est penché plus loin, plus fort, autrement. Et ça ne se fera pas sans, effectivement, un effort considérable pour nous situer dans le monde réel. Et là-dessus, notre conférencier nous a donné une série d'exemples et une formulation extraordinaire de ce que ça peut signifier que de se voir aller, de se reconnaître pour ce que nous sommes, dans ce que nous sommes et ce que nous faisons. C'est cet écran médiatique-là qui, malheureusement, crée de la distorsion et déforme une partie de cette réalité-là. Certaines de nos plus grandes réalisations nous restent étrangères à nous-mêmes ou, pire encore, souvent déterminent chez beaucoup de jeunes un rapport exotique à ces institutions que nous avons mis en place, alors qu'en vérité, ça devrait être plutôt un élément de mobilisation pour aller plus loin. C'est pas seulement une force d'inertie que ces grandes institutions que nous avons mis en place et qui sont tenues pour relativement acquises et surtout comme un héritage précédé d'aucun testament, comme disait René Char, alors que là, véritablement, nous sommes en devoir de produire un vrai testament, c'est-à-dire de nous conduire comme de véritables héritiers à la hauteur du legs qu'on nous a donné, qui a été bâti par nos prédécesseurs, et qui s'est inscrit toujours dans un registre qu'il ne faut jamais négliger, non seulement dans la langue, mais dans la culture. On peut chanter « La mer est belle » parce que depuis 400 ans, on a beau avoir été beaucoup dans l'agriculture, beaucoup dans les forêts, on n'est jamais loin de la mer ici. Jamais. Et ça, c'est essentiellement le fondement culturel de nos appartenances qui est à la source et le carburant des combats que nous avons emmenés sur la langue. Et c'est en prenant appui sur cette culture que nous pouvons rejoindre l'autre et les autres. Il faut que les Québécois non seulement se regardent aller, mais comprennent bien que la richesse qu'ils ont, ils peuvent et ils ont le devoir de la partager et de la faire connaître et de s'en servir comme, les anthropologues nous ont montré ça depuis toujours, comme véritablement un matériau d'échange avec les autres et comme un matériau d'invention de l'avenir. Alors, merci d'être là. Merci de continuer à soutenir le projet de l'Action nationale.
Merci à notre lauréat, merci à notre conférencier, merci à la superbe contribution de nos artistes ce soir. C'est une belle soirée, véritablement une belle soirée. Puisque nous sommes à produire le prochain numéro, vous savez, ça n'arrête jamais. 10 numéros par année, on est toujours au boulot. Sylvain en sait quelque chose. Je vous rappelle que si vous aimez ce que vous lisez, parlez-en à vos amis. Si vous n'aimez pas ce que vous lisez, dites-le nous, on va s'améliorer. Parce que on va pouvoir donner aux Québécois et aux militants indépendantistes un outil qui sera à la hauteur de la tâche et qui va nous permettre à tous de nous rappeler, Gaston Miron nous l'a dit, ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Merci beaucoup. Bonsoir.